c'est Geeks de Books and Geeks. Là, je vais vous faire une petite présentation de Tales from the Loops. Alors, Tales from the Loops, comment vous expliquer ça simplement? Alors déjà, j'aimerais que vous trouviez l'auteur, que je ne trouverai pas de toute façon. En tout cas, les illustrations, c'est Simon Stallenhag. Donc c'est un jeu de rôle finlandais, suédois, je ne sais jamais. Je confonds tout le temps. Au niveau de l'éditeur, c'est Arkham Asylum Publishing en français. Voilà. Et le jeu de rôle, donc le livre de base, vous pourrez le trouver à 39 € dans toutes les bonnes crèmeries. Et les suppléments, donc là, qui sont au nombre de, enfin que moi j'ai au nombre de 2 en tout cas, c'est la France des années 80 qui est à 28 €. Et nos amis les machines, pareil, qui est à 28 €. Le principe c'est quoi? Ça va être dans un monde où on a découvert une sorte de nouvelle énergie, pour faire simple. Et donc du coup, la robotique a été un petit peu plus présente malgré tout dans les années 80. La robotique, comme on voit sur le bouquin, non je sais pas sur quel livre on le voit, je sais pas si on le voit sur un livre, vous pouvez avoir d'immenses sortes de bateaux volants qui servent en fait un petit peu de transport, de marchandises en tout cas. Et donc voilà, le principe c'est ça, c'est dans cet univers là, vous allez jouer des enfants, hein, clairement des enfants, je crois que le maximum ça doit être 14 ans, si je vous dis pas de bêtises. Et vous allez jouer des scénarios un petit peu inspirés à la Stranger Things. Alors ça serait un petit peu basique de dire ça, parce que Stranger Things, ils ont toujours leur même monstre, on va dire, leur univers un petit peu parallèle, on ne sait pas trop encore en tout cas. Là, vous pouvez avoir plein de choses, c'est-à-dire que suivant les scénarios, vous pouvez avoir en effet des histoires d'univers, enfin des mystères, ils s'appellent ça des mystères, c'est pas des scénarios, un petit peu d'univers parallèle. Vous pouvez avoir des enfants qui disparaissent parce qu'il y a un professeur qui fait de la cybernétique dessus, des gens qui essayent de modifier la mémoire, il peut avoir un petit peu de voyage dans le temps, il peut une IA qui est en train de devenir folle parce que pour X ou Y raison. Enfin voilà, les mystères peuvent être vraiment divers et variés. Et vous jouez ces adolescents, enfin ces enfants, pas adolescents, parce que les adolescents c'est le prochain jeu qui va sortir dans la gamme, qui est plus Tales for the Loop mais Tales from the Loop. Enfin bon, il va sortir dans quelques mois, j'ai fait le financement participatif. Donc, et c'est joué dans les années 90 du coup, vos enfants auront grandi. Et donc, concrètement, hein, vous allez créer votre personnage, vous voyez, là par exemple, il y a le geek, l'intello, la star de l'école, enfin voilà. Vous allez jouer ces scénarios-là. Les règles sont assez épurées, mais assez... Comment on pourrait dire ça? Assez narratives, on dira. Alors, je sais que tous les rôlistes ne vont pas être d'accord sur ce terme, mais bon, voilà. Assez narratif. Vous pouvez jouer par rapport au livre de base. On peut jouer soit... Alors, le nom de la ville, je vais jamais réussir à la prononcer, mais en gros sur des îles en Finlande. Voilà. Donc ça c'était le lieu de base. Ou alors en Arizona, dans une petite ville de Boulder City. Parce que, à savoir que ces deux villes, dans cet univers-là en tout cas, il y a un loop qui a été construit dessous. Un loop, et c'est un accélérateur à particules qui du coup entraîne principalement, enfin du moins va attirer qu'il y ait ces événements un petit peu étranges, que les machines vont se dérégler, qu'il va y avoir des couleurs peut-être bizarres dans le ciel, enfin voilà, qu'il va se passer des choses bizarres. Donc vous allez jouer ces enfants confrontés à des événements étranges, paranormaux, à savoir que vu que vous jouez des enfants, c'est bien écrit dans les règles, vous ne pouvez pas mourir, vous pouvez être KO mais vous ne mourrez jamais. Les scènes d'action, d'enquête sont entrecoupées de scènes de vie dans votre famille, où le MJ est invité à mettre souvent quelques petits indices sur ce qui va se passer dans le scénario global de la soirée. Voilà. Donc, non, vraiment, il est très bien fait, ça a été un succès. Les illustrations, alors,
Cet illustrateur, il fait des illustrations vraiment de fou. Vous voyez, vous pouvez avoir des dinosaures parce que du coup il y a eu une brèche temporelle et qu'il y a des dinosaures qui se sont échappés tout simplement. Voilà, pas mal de robots abandonnés, c'est un peu des vieilles friches industrielles aussi. Enfin, on voit un petit peu tout cet univers qui se dégage. Donc voilà en gros ce que va vous permettre de jouer Tales the Loop, le livre de base. Le livre, nos années 80, la France des années 80, alors je vous donne dans le mille, c'est jouer la même chose, mais à Aurorville, donc une ville qui est sous le loup français, donc qui est à cheval entre la France et la Suisse. Voilà. Donc vraiment à l'endroit réel où il est. Donc là par exemple, vous voyez, hop, ils ont dessiné que vous pouvez jouer un rôliste, un inventeur, voilà. C'est un petit peu les archétypes qu'on peut jouer de base. Donc ça vous raconte un petit peu la ville en elle-même, pas mal de choses importantes, et après vous avez ce qu'ils appellent des mystères, donc on pourrait dire des scénarios. Vous avez encore, combien il y a de scénarios dans celui-là qui sont rajoutés, la clé du mystère, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Vous avez 5 scénarios quand même en plus, ce qui est quand même pas, ce qui est déjà pas mal, hein, je veux dire, 5 scénarios, vous les faites pas en une soirée. Dans le livre de base, il y avait déjà un, attendez, il y en avait, ah ben il y en avait, ah mais excusez-moi, je regardais pas la bonne page. Il y en avait 6. Voilà, il y en avait déjà 6. Là, on en rajoute encore. Et le dernier roman, le dernier livre du moins, c'est du coup le Loop qui est à Norfolk Broad. Donc c'est en Angleterre, tout simplement. Et là, c'est exactement le même principe. On va vous décrire le Loop anglais, la ville dans laquelle, enfin du moins la région dans laquelle va se passer l'aventure en Angleterre. Et après, vous allez avoir quelques scénarios en plus, donc pareil, vous allez en avoir 5 de plus. Donc si vous prenez ça, vous avez de quoi jouer quelques années. Bon, je ne dis pas que ça va revenir un peu cher mine de rien, mais voilà. Les illustrations sont magnifiques, dans tous les bouquins. Moi je trouve aucune illustration en dessous. Alors surtout les illustrations principales, après vous avez les portraits de personnages, les choses comme ça, bon, ça peut être un petit peu plus discutable, mais voilà, je veux dire, quand on a ce genre d'illustration, voilà, c'est vraiment très joli. Hop, et que je vous dise pas de bêtises, voilà, je l'avais laissé là pour réussir à le prendre facilement, et bien sûr, je ne vais pas y arriver. Dans la campagne de financement, on avait eu en plus, alors des bonbons, parce que voilà, ils nous avaient offert des bonbons en plus, une carte à part de la ville en Suède, Finlande et l'anglaise, la ville anglaise. On avait pour celle de France, le supplément français, on avait la carte du secteur et le plan de la ville en elle-même. Et pour le supplément France qu'on avait aussi débloqué dans le financement participatif en fait, on avait eu la petite affiche publicitaire, donc TGV. On voit qu'il n'est pas sur des rails, qu'il est justement sur des espèces de cette nouvelle technologie en fait, qui est une sorte de technologie magnétique si je me rappelle bien. Et vous voyez là une pub promotionnelle pour le Loop, enfin l'entreprise qui travaille pour le Loop. Voilà, des petits goodies en plus, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc concrètement ce jeu là, je peux vous le conseiller. Moi j'en ai fait 2 parties, voilà, j'en ai fait 2 parties, je vais chercher le nombre. Après, est-ce que sur le long terme ça va tenir, je sais pas. Voilà, c'est plus un jeu, je vais faire 4, 5, 6 parties, puis après je pense qu'il va être rangé. Concrètement, ouais, je pense que voilà, je vais faire 5-6 parties, il va être rangé. Il n'y a pas ma connaissance vraiment de campagne globale d'écrit, à part celle qui est dans le livre de base, qui a un petit peu une campagne en quelque sorte, mais voilà. Voilà, moi, j'aime beaucoup, pour l'instant, mais je pense pas que sur le long terme, c'est un jeu, je rejouerai dans 10 ans, quoi. Je vais y jouer, je vais faire pendant 1 an ou 2 quelques parties, et puis après il sera archivé. Mais il faut pas hésiter, il est vraiment très sympa.
En plus, cet éditeur-là fait toujours des ouvrages de qualité. Arkham Asylum Publishing font toujours des ouvrages de qualité. J'en ai d'autres de leur part, je ferai sans doute la présentation, c'est Star Trek. Donc toujours des beaux livres bien illustrés, du bon papier, enfin un livre de qualité, avec un contenu, attention, de qualité. Et pour des tarifs, je veux dire 39 €, livre tout couleur avec les signés, couverture rigide. Vous prenez du Pathfinder, vous prenez plein d'autres gammes, d'autres éditeurs, et ça a tendance des fois à être 10 € de plus que ça. C'est pas 40, c'est plutôt 50. Donc voilà, ils ont quand même des prix qui sont plus que raisonnables. Voilà. En tout cas, j'espère que cette chronique vous aura plu. Désolé, elle était un peu brouillon sur certains détails, mais c'est comme ça. C'est ma façon de parler. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.